En même temps que je t'écris et que je me laisse aller à cette exaltation suscitée par des initiatives neuves, je me dis que tu ne peux pas comprendre l'importance de tout cela pour l'Allemagne. Tu resteras un juif préoccupé par les ennuis de son peuple. Tu refuseras de concevoir que quelques-uns doivent souffrir pour que des millions soient sauvés. Tu ne seras qu'un juif qui se lamente sur son propre peuple. Mais cela, je peux le concevoir, c'est conforme au caractère sémite. Vous vous lamentez, vous êtes incapable de vous battre avec courage en retour. C'est pour cela qu'il y a des pogroms. Hélas, Max, il faut se rendre à l'évidence. La vérité va te blesser. Parfois, un mouvement est plus important que les hommes qui l'initient. Et pour ce qui me concerne, je me rallie à lui, corps et âme. Heinrich est officier dans un corps de jeunesse sous les ordres du baron von Freisch. Le nom de celui-ci rehausse notre maison, car il rend souvent visite à Heinrich et à Elsa, qui l'admirent beaucoup. Quant à moi, je suis débordé par mon travail. Elsa ne s'occupe guère de politique. Elle se contente d'adorer notre noble chef. Elle se fatigue beaucoup ces derniers temps. C'est sans doute le signe que le bébé ne tardera pas à arriver. Ce sera mieux pour elle quand le dernier de nos enfants sera né. Je regrette, Max, que nous soyons obligés de mettre fin à notre correspondance. Et je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, nous nous retrouverons sur un terrain où nous pourrons améliorer notre compréhension mutuelle. Cordialement, Martin Schulz. San Francisco, Californie, USA. Le 1er août 1933. Martin Schulze, aux bons soins de Jimmy Lederer, Schloss Ranzenburg, Munich, Allemagne. Mon cher Martin, je confie cette missive à Jimmy Lederer qui doit brièvement séjourner à Munich lors de ses vacances européennes. Je ne trouve plus le repos après la lettre que tu m'as envoyée. Elle te ressemble si peu que je ne peux en attribuer le contenu qu'à ta peur de la censure. L'homme que j'ai aimé comme un frère, dont le cœur a toujours débordé d'affection et d'amitié, ne peut pas s'associer, même passivement, au massacre de gens innocents. Je garde confiance en toi. Et je prie pour que mon hypothèse soit la bonne. Il te suffit de me le confirmer par lettre, par un simple oui, à l'exclusion de tout autre commentaire qui serait dangereux pour moi. Cela me convaincra que tu joues le jeu de l'opportunisme, mais que tes sentiments profonds n'ont pas changé. Que je ne me suis pas leurré en te considérant comme un esprit libéral et droit, pour qui le mal est le mal, en quelque nom qu'on le commette. Cette censure, ces persécutions de tous les esprits libres, ces bibliothèques incendiées, susciteraient ton antagonisme, même si on ne levait pas le petit doigt contre ceux de ma race. Tu es un libéral, Martin. Tu vois les choses à long terme. Je sais que tu ne peux pas te laisser entraîner dans cette folie par un mouvement populaire qui, aussi fort soit-il, est foncièrement meurtrier. Je peux comprendre pourquoi les Allemands acclament Hitler. Ils réagissent contre les injustices qu'ils ont subies depuis la fin de cette guerre désastreuse. Mais toi, Martin, tu es pratiquement devenu américain durant cette période. Je suis convaincu que ce n'est pas mon ami qui m'a écrit cette lettre et que tu vas me le prouver. J'attends ce seul mot, ce oui, qui rendra la paix à mon cœur. Écris-le vite, je t'en prie. Mes amitiés à vous tous.
Max. Deutsch-Völkische Bank- und Handelsgesellschaft, Munich, Allemagne. Le 18 août 1933. Mr. Max Eisenstein, Galerie Schulze-Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. Cher Max, on m'a remis ta lettre. La réponse est non. Tu es un sentimental. Tu ignores que tous les hommes ne sont pas faits sur le même modèle que toi. Tu leur colles une gentille petite étiquette de libéral et tu t'imagines qu'ils vont agir en conséquence. Tu te trompes. Moi, un libéral quasiment américain? Jamais. Un patriote allemand. Un libéral est un homme qui ne croit pas à l'action. Il se contente de tenir des discours creux sur les droits de l'homme. Il fait tout un tapage sur la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que la liberté d'expression? Sinon un moyen de rester tranquillement assis sur son derrière en critiquant ceux qui agissent. Y a-t-il rien de plus futile qu'un libéral? Non. Et je connais bien l'espèce pour en avoir fait partie. Le libéral reproche au gouvernement leur passivité, leur incapacité à promouvoir le changement. Mais qu'un vrai chef émerge, un homme actif, prêt à se mettre au labeur. Et quelle est alors la position du libéral? Il est contre. Pour le libéral, tout changement est mauvais. Quant à ce que tu appelles chez ces nobles âmes, la vue à long terme des événements, ce n'est qu'une intense frousse à se retrousser les manches pour faire. Ils aiment les mots et les nobles concepts, mais ils sont totalement inutiles à ceux qui font le monde tel qu'il est. Seuls ceux-ci, les hommes d'action, comptent. Et ici, en Allemagne, un de ces hommes énergiques, essentiels, s'est levé. Et je me rallie entièrement à lui. Non pas, comme tu le suggères, parce qu'emporté par le courant, je ne peux faire autrement, mais par libre choix. Aujourd'hui, je suis un homme. Avant, je n'étais qu'une voix. Et je ne me demande pas si la finalité est bonne. Elle est vitale. Donc, elle est bonne. Si elle était mauvaise, elle ne susciterait pas un tel enthousiasme. Tu dis que nous persécutons les libéraux, que nous brûlons les livres. Me réveille-toi. Est-ce que le chirurgien qui retire un cancer fait preuve de ce sentimentalisme niais? Non. Il taille dans le vif, sans se poser de questions. Oui, nous sommes cruels. La naissance est un acte brutal. Et notre renaissance l'est aussi. Mais quelle jubilation de pouvoir enfin redresser la tête. Comment un rêveur comme toi pourrait-il imaginer la beauté d'une épée dégainée? C'est ce qu'est pour nous notre Führer. Mais bien entendu, tu n'as jamais rencontré un Hitler. Tu m'obliges à te redire que tu ne dois plus m'écrire. Nous ne sommes plus en sympathie, tu aurais dû t'en rendre compte. Martin Schulze. Galerie Eisenstein, San Francisco, Californie, USA, le 5 septembre 1933. Herrn Martin Schulze, Deutsch-Völkische Bank- und Handelsgesellschaft, Munich, Allemagne. Martin, dois-je te demander
de la trouver, de la secourir. Tu as connu son charme, sa grâce, sa beauté. Elle t'a donné ce qu'elle n'a donné à aucun autre homme. Son amour. N'essaie pas même de m'écrire. Je sais que je n'ai même pas besoin de te demander ton aide. T'apprendre qu'elle est sans doute en danger suffit. Je la remets entre tes mains, car je n'ai aucun autre recours. Max. Galerie Eisenstein, San Francisco, Californie, USA. 23 novembre 1933. Herrn Martin Schulze, Deutsch-Völkische Bank- und Handelsgesellschaft, Munich, Allemagne. Martin, c'est par désespoir que je me tourne vers toi. Je ne pouvais pas laisser passer un mois de plus. C'est donc en avance que je te transmets des informations relatives à tes placements. Tu pourrais vouloir effectuer quelques modifications, ce qui me permet de joindre à ce relevé bancaire un appel au secours. Il concerne Grisel. Depuis 2 mois, je suis sans nouvelles d'elle. Mais des rumeurs en provenance d'Allemagne commencent à circuler. De juif à juif. On chuchote des histoires tellement atroces que je me boucherais les oreilles si je le pouvais. Mais je ne le peux pas. Il faut que je sache ce qui lui est arrivé, il faut que j'aie une certitude. Elle a joué 1 semaine dans la pièce berlinoise. Puis le public, ayant appris qu'elle était juive, l'a conspuée. Ah, cette magnifique et téméraire enfant est malheureusement têtue comme un âne. Elle leur a renvoyé le mot juive à la figure en leur disant qu'elle était fière de l'être. Certains spectateurs furieux se sont levés et ont sauté sur scène. Elle a couru dans les coulisses. Quelqu'un a dû l'aider car elle a réussi à sortir du théâtre et à trouver refuge dans une cave où une famille juive se cachait déjà. Changeant son apparence du mieux qu'elle a pu, elle a alors décidé d'essayer de rentrer à Vienne à pied. Le train, lui, semblant trop risqué. Elle a dit aux gens qu'elle a laissés qu'elle serait en sûreté si elle parvenait à gagner Munich, où elle avait des amis. Mon espoir est qu'elle soit venue chez toi, car elle n'a jamais regagné Vienne. Envoie-moi un mot, Martine. Et si elle n'est pas encore arrivée chez toi, tâche de faire une enquête discrète. Je suis fou d'inquiétude à l'idée qu'elle traîne sur les routes à l'approche de l'hiver en pays hostile. Dieu fasse que tu puisses m'envoyer un mot pour me rassurer. Max. Deutsch-Völkische Bank- und Handelsgesellschaft, Munich, Allemagne. Le 8 décembre 1933. Mr. Max Eisenstein, Galerie Eisenstein, San Francisco, Californie,